Aujourd'hui, 1er décembre, on a ici une Subaru Outback 2011 avec un petit problème typique au Subaru, c'est-à-dire un gasket de tête ou, si on préfère en français, un joint de culasse. C'est typique de ces moteurs-là. C'est un moteur 2.5, simple arbre à cam en tête. On le voit ici que c'est un simple arbre à cam. Donc ce moteur-là, premièrement, ça travaille très bien. C'est pas mon premier, je pense que ça va être mon quatrième ou cinquième, en tout cas, peu importe. Pas de mauvaise surprise là-dedans. La beauté avec ça, c'est que on n'est pas obligé d'enlever les roues, on n'est pas obligé d'enlever les cardans. Tout ça s'enlève très bien. Donc, je vais commencer à déshabiller. Mais avant ceci, j'ai déjà enlevé en passant la petite capote qui protège les courroies. La première des choses à faire pendant que j'ai encore la batterie, c'est, je m'étais laissé une petite note, d'enlever la pression d'essence. Donc l'arrivée d'essence est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le fusible pour la pompe à essence, démarrer l'auto, attendre que l'auto s'arrête. Et là, à ce moment-là, je pourrai commencer à déshabiller. Rien de très particulier, comme je le dis, ça se travaille très bien. La seule chose, c'est qu'il faut vidanger et enlever le radiateur. Tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir du dégagement pour enlever le moteur. Il va falloir le tasser par ici, le moteur, avant de le soulever. Fin de cette partie, et je commence maintenant. Côté boîte à fusibles, chaque compagnie a toujours un petit quelque chose un peu particulier. Ça, c'est le schéma du manuel de service. Parce que si on se fie, heureusement que j'ai ça, parce que si on se fie à l'intérieur de la boîte, OK, la plupart du temps, on voit pas grand-chose. Et là, il faut éplucher ce machin-là. Donc, bref, avec le manuel de service, un croquis, les choses vont tellement bien. On se déplace sur la boîte de fusible. C'est le fusible qui est ici. C'est un fusible de 20 ampères. Juste derrière, deux espèces de boîtes de relais, si on veut, qui sont vides. Et juste devant, des 7.5, il y a une rangée de turbo fusible 7.5 ampères. Donc, c'est ici. J'enlève ça. Je démarre la voiture. Étape pour enlever, l'arrivée d'essence. D'une fois à l'autre, il y a des tout petites encoches sur l'espèce de nylon ici. Et je me souviens jamais si les clips qui à l'intérieur sont vis-à-vis l'encoche ou perpendiculaires à l'encoche. Donc, on a l'outil ici qu'il faut. Mais si ma mémoire est bonne, la dernière fois, j'avais utilisé, j'ai les perpendiculaires. J'avais utilisé, ça a l'air à marcher. J'avais utilisé des clips, des pics, et les pics avaient bien été.
Et oui, le voilà. Donc, effectivement, je vais essayer de le montrer. Forcément, on va avoir un peu d'essence qui va couler. On va essayer de montrer ça. Comme ceci. Donc, j'ai ma petite encoche qui est ici. Et perpendiculaire, 90 degrés. Oups, on a ici effectivement la petite languette. Parfait pour ça. Dans tout ce qui s'appelle démontage, il y a toujours au moins une ou deux étapes plates. Les étapes plates, c'est on a l'impression que ça avance pas, comme enlever les capotes de plastique qui ont dessus avec les petites punaises qui cassent tout le temps. Une de celles-là, c'est aussi de vidanger le radiateur. Donc ça, c'est fait. Ce faisant, je peux enlever les durites, autant en haut qu'en bas, et ensuite, je me mets en frais d'enlever le radiateur. J'enlève les durites et le radiateur pour me donner du dégagement. Et il faut que je puisse aussi enlever la serpentine pour être capable de sortir autant le compresseur d'air climatisé que la pompe à vapeur stérile. Je m'exécute. Donc avant de remplir le radiateur, on a ici deux collets, deux tuyaux. On va essayer de le placer comme il faut. Donc, on a ici deux tuyaux pour le refroidissement de l'huile de transmission. Les tuyaux métalliques. Donc, les tuyaux métalliques sont bien faits. Donc, celui qui est le plus court des deux tuyaux, celui de gauche, à ce moment-ci, s'en va complètement à l'autre extrémité du radiateur. Donc, j'enlève ça. Bien sûr, je mets quelque chose en dessous parce qu'il y a de l'huile à transmission qui va couler là-dedans. Ensuite, là, j'ai déjà enlevé un collet ici. Il me reste un autre collet là à enlever. Lui, ça va être par en dessous, plus malcommode. Et finalement, deux belles petites bottes. Les têtes de M10. Et ensuite, on soulève le radiateur et ça y est. Fin de cette partie. Une fois le radiateur enlevé, ça devient un charme d'enlever la serpentine. On se met sur le tendeur, c'est une douille de 15 mm. On se met sur le tendeur. Dans mon cas, j'ai ma barre de force
de 24 pouces. On tourne dans le sens horaire et le tout s'enlève comme un charme. Voilà. Bon, là je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ici, on a une grosse botte de 22 mm avec en fait, ça nous prend une douille de 22 mm. Et ça, c'est toujours bloqué, mais bloqué. Donc, ce que j'ai vu, puis je vais l'essayer, c'est de mettre une barre de force bien accotée sur la structure, puis là, juste de donner un tout petit coup de crinque. Oups. Donc, de donner un tout petit coup de crinque. Comme la poulie tourne dans le sens horaire et que je dois donc dévisser dans le sens anti-horaire, le fait de bloquer la botte dans cette position-là, en tournant dans le sens horaire, c'est comme si, donc je vais dévisser, mais c'est comme si je maintenais la poulie en tirant dans le sens anti-horaire sur ma botte. Bien entendu, il va falloir que je remette la batterie et je vais utiliser la puissance du démarreur pour faire ceci. Juste pour dire un tout petit coup de crinque. Si ça ne marche pas, ben là, je braque. Fin de cette partie et je l'essaie. Eh bien, on dirait que ça a marché. Voilà. Et puis ensuite, ça va être un charme de dévisser ça. Wow. Je l'avoue, j'avoue que... Oui, je l'avoue que... Donc, je l'avoue, j'étais un petit peu nerveux, mais ça ne pouvait pas faire autrement que de fonctionner. Et là, c'est des heures de plaisir en moins. Yeah, j'allais enlever la batterie.